Alors le premier logiciel, c'est Audacity, c'est un logiciel de traitement audio. Il permet de manipuler des sons, il permet de manipuler des enregistrements audio pour les incruster après dans un montage vidéo par exemple. Donc je vous le présente. Je le lance. On enregistre quelque chose. A, B, C, D, E, F, G. Voilà. Maintenant, si je le lis, alors je peux mettre plus fort peut-être. A, B, C, D, E, F, G. Et maintenant, je peux mettre par exemple un filtre ou un effet pour inverser le sens. C'est rigolo, mais vous voyez, il y a plein de choses possibles, hein. Donc, inverser le sens, ça donne. Ich, is, va. C'était vraiment pour la forme. Bon, ça c'était Audacity. Il permet pas mal de choses. Alors maintenant, on va voir KDE Live. C'est le logiciel de montage vidéo que j'ai utilisé pour faire cette vidéo justement. On peut y insérer les sons qu'on a trafiqués avec Audacity. Donc KDE Live est un logiciel de montage non linéaire parce qu'il permet pas mal de choses assez complexes en fait. Mais il est gratuit, il est open source. Tout ça c'est sous Linux, hein. On peut le trouver sous Windows ou sous macOS. Donc je vais sortir un fichier tout fait. Alors là, j'ai des rushs, c'est-à-dire des petites parties de vidéo que je vais pouvoir monter. Par exemple, si je veux placer un premier rush ici, et puis, allez, on va placer un second rush là. Du coup, celui-là, je vais le mettre là. Et puis un troisième ici. Voilà. Puis enfin, un dernier là. Quand je vais lire, en fait, je vais avoir un espèce de petit montage vidéo. Alors là j'ai pas mis les transitions, j'ai pas fait tout, mais c'est pour vous montrer déjà, à la base, c'est relativement simple à utiliser quand même. Bien sûr, il faut l'utiliser régulièrement pour que ce soit familier, c'est évident. Donc là, si je lis, ça me donne quoi? Eh bien, je me remets au départ, je suis au départ, puisque c'est ici le départ. Ça va me donner ça. Alors là, je me suis trompé. Ici, je voudrais lire la partie depuis le début. Et j'y vais. Ça donne ça. Après, on peut en faire donc un fichier vidéo. Bien sûr, on peut insérer des pistes audio en bas. Je ne le ferai pas ici parce que bon, j'étais un peu pressé pour vous montrer tout ça. Voilà pour Kden Live. Alors là, je vais vous montrer un logiciel qui s'appelle Krita, qui permet de faire du dessin, qui est libre aussi et disponible sur les 3 OS principaux. Donc, on va prendre déjà quelque chose qui a été réalisé avec. C'est pas du grand art, mais bon, c'est pour l'essai. Alors en fait,
vous avez des brosses, vous pouvez les changer bien sûr, hein, des couleurs, et puis vous pouvez, vous avez un menu très complet, vous pouvez approfondir bien sûr comme d'hab avec des tutoriels. Donc là on va faire quelque chose de basique, hein. C'est n'importe quoi ce que je fais, mais bon, c'est pour la démonstration, on va dire. Voilà. Alors, s'il y a Madame Douel, je vais me faire un sondier, non? Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah tiens, hop. On va essayer plutôt dans ces tons-là. Voilà. Non, c'est pas assez foncé. Oui, voilà. Bon, en fait, c'était seulement pour vous le présenter. Là, maintenant, on va utiliser Freeplane, comme vous voulez. Donc, un logiciel de mapping, mind mapping en anglais, carte heuristique en français, qui permet de créer des cartes pour la présentation avec des liens. Alors ici, je parlais des logiciels libres que je vous ai présentés. Donc il y avait Audacity, Kdenlive. Kazam, c'est le logiciel de screencasting qui m'a permis en fait d'enregistrer ce que je faisais à l'écran. On trouve l'équivalent sous Windows, mais pas Kazam, parce que Kazam, on le retrouve uniquement sous Linux. Voilà. Alors, dans ce logiciel, donc, on peut faire des arborescences pour les idées, pour des recherches d'idées. On peut même mettre des liens. Par exemple, ici, je parlais de Freeplan. Hein. Eh bien, j'ai mis un lien, par exemple, vers le net. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer, hein. Après, si je veux créer une nouvelle bulle en partant du centre de mon image, eh bien à ce moment-là, j'appuie sur la touche insérer et il me crée une arborescence, une nouvelle arborescence. Après, je peux taper du texte. Alors là, je vais taper n'importe quoi, c'est pas grave. Et puis, je peux développer. Bien sûr, je peux continuer mon arborescence. Ensuite, je peux en fait faire plusieurs arborescences. Donc là, on va mettre n'importe quoi. Je vais peut-être le placer un petit peu plus vers le bas. Oui, ou vers... voilà. Et puis... voilà. Alors donc... je voulais vous montrer avec deux arborescences.
Pareil, hein, c'est pour que vous voyez que ça existe. Voilà. Après, on peut mettre des symboles dans le... Alors, je peux peut-être agrandir, hein, donc voilà. Je parlais même de l'open source. Donc l'open source, si on veut voir, c'est les logiciels libres et open source sont en réalité deux désignations concurrentes pour un même type de licence de logiciel. En utilisant la désignation logiciel libre, on tient à mettre en avant la finalité philosophique et politique de la licence, tandis que la désignation open source met l'accent sur la méthode de développement et de diffusion du logiciel. Bon, c'est vraiment très intéressant pour des présentations. C'est une alternative, en fait, au logiciel de présentation Windows, ou bien au logiciel de présentation en ligne. Voilà. Pour finir, je vais vous présenter un logiciel très rapidement, qui est l'équivalent en fait de Photoshop, mais qui est complètement open source, qui est libre, qui s'appelle The GIMP. GIMP. Donc, je vais le lancer. Alors, bien sûr, on a les outils de traçage, de sélection, de remplissage, les paramètres de ces outils, par exemple ici opacité, proportion, taille, angle, des outils de couleur, la notion de calque, bien sûr comme dans Photoshop, est très importante pour ce type de logiciel, pour ceux qui connaissent. Et je vais simplement vous montrer un exemple d'image qu'on peut réaliser, par exemple en partant de cette image. En fait, on va pouvoir réaliser cela. Alors, je vous le montre. Vous voyez bien le fond de l'image. On peut réaliser une image de ce type-là. Voilà. Pour ça, on utilisera la notion, un filtre qui s'appelle le filtre de flou cinétique. Comme on n'a pas trop le temps ici, c'était qu'une présentation. J'approfondirai pas, puis de toute façon, il y a des tas de tutoriaux qui sont très bien faits pour le faire. Voilà, c'était tout. Et bien, au revoir.